Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel pour aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dabour encore. Oui, je sais, je crois qu'on est arrivé au chapitre 19. Si je me rappelle bien. Ouais, 19. Du coup on reprend et on va faire le chapitre 19. Chapitre 19. Comment survivre à un mariage. Je dévisage Lily avec l'air effrayé. Son expression elle ne change pas, elle ne plaisante pas. Ta demoiselle d'honneur? Oui. Oh, je suis flattée. Oh, Lily, je suis vraiment flattée que tu m'aies choisie. Je ne savais pas que tu avais aussi haute estime de moi. Bien sûr que j'ai beaucoup d'estime pour toi. Sans tes encouragements, je ne sais même pas si Laurent et moi on serait ensemble. Heureuse de t'avoir pu t'aider. Dans ce cas, comment pourrais-je refuser? Lily bondit sur place et me fait sursauter. Je suis trop content que tu acceptes. Enfin bon, à propos de la robe. Ouais, tu calmes. Pas besoin de se presser si ce n'est pas comme si tu allais te marier aujourd'hui. Elle m'adresse un sourire penaud. En fait, si. Attends quoi? Laurent et moi, on avons discuté avec les producteurs et ils étaient ravis de l'idée. Ils n'ont jamais fait un mariage sur Lemon Marketing avant, alors ils m'ont proposé de payer tous les dépenses, ce qui était vraiment gentil comme geste. Considérez ça comme un cadeau de mariage, ils m'ont dit. Bien sûr qu'ils vont payer. Ce mariage va booster à fond les audiences de l'émission. Mais Lily, ce mariage dans les Machikines n'est pas trop tôt, trop public, je dirais. Mais ce n'est pas trop, ce n'est pas trop public, je crois. Je veux dire, le monde entier va y assister. Ce serait comme les livres de ces mariages royaux. Je sais, ça ne m'enchante pas non plus. Mais ma famille dit qu'il vaut mieux que je fasse vite et que j'épouse Laurent avant, pendant qu'il a toujours envie de moi. Lily, je ne crois pas que ta famille soit très sympa avec toi. Eh bien, tu sais ce qu'on dit? Chaque famille est toxique à sa façon. Elle passe à autre chose immédiatement. Tu crois que je ferais mieux de choisir le lys ou le lorise comme thème floral du mariage ou c'est trop ringard? Oh, et pour les tables? Lily, peut-être qu'on devrait se boire un petit café d'abord, non? Bonne idée. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai choisi. Tu as des suggestions incroyables. Comment tu fais? J'essaierai d'aller boire du thé noir ou du café. Eh bien, pas de temps à perdre. Je sais où il cache ce genre de truc cool, alors allons-y. Elle se tourne promptement et commence à traverser le hall d'un pas puissant dont je suis obligée de crier derrière elle. C'est dans la cuisine. Encore une fois, tu as raison. 7 heures troussement longues plus tard. Je regarde Lily balancer une autre tasse dans l'évier, tasse qui miraculeusement y survit. Tu es sûr que tu avais besoin de cette 5e tasse de café? Totalement, c'est trop bon le café, j'aurais dû m'en faire plein plus tôt. Tu veux me dire que tu n'avais jamais bu de café avant? Non, je ne sais pas pourquoi, je me sens à fond. Enfin bon, as-tu eu l'occasion de parcourir ma liste de préparatifs pour le mariage? Quoi? La pile de papier que j'ai laissée sur le comptoir, tu ne l'as pas vue? Elle se tourne désespérément, le regard empreinte de terreur. Ne me dis pas que quelqu'un l'a jeté. Lily pète un câble, je devais lui dire se calmer, d'abandonner le café pour toujours, arrêter de faire de marier Zilla. Se calmer. Lily, calme-toi. Je sais que tu veux que le mariage soit parfait, mais tu ne dois pas autant stresser. Les producteurs savent ce qu'ils font. Il se suffit simplement de leur dire ce que tu veux et de profiter du moment. Peut-être que tu as raison. Mais alors pourquoi j'ai aussi peur que ce mariage soit un désastre total? Les épaules de Lily semblent soudain porter tout le poids du monde. Parce que j'ai peur que Laurent change d'avis juste avant de dire oui et me jette devant tout le monde. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi est-ce qu'il voudrait m'épouser tout court? Peut-être que ce qu'a dit Amélia est vrai. Peut-être qu'il veut seulement m'épouser pour l'audimat, puis me quittera dès qu'il aura obtenu ce qu'il veut. Quand est-ce qu'Amélia a dit ça?
Tu ne t'en souviens pas, elle te l'a dit à toi en privé hier. Elle détourne le regard brusquement, très gênée. Je tiens à préciser que c'est un hasard si je vous ai entendu discuter de ça. Lily a entendu Amélia et moi parler d'elle hier. Elle est juste jalouse, elle ne devrait pas écouter aux portes, Laurent t'aime. Elle est juste jalouse. Amélia est simplement jalouse. Elle ne reconnaîtra pas le vrai amour, même si Cupidon lui-même se présentait devant elle. Tu crois ? Je le sais. Excusez-moi, mademoiselle Colline, mademoiselle Milton. Nous nous retournons et apercevons Alfred muni d'une dizaine de clés de voiture dans chaque main. Mais la cérémonie va commencer et nous sommes prêts à célébrer le mariage. Lily parle. Déjà ? Ma famille est déjà là ? Bien sûr. Et monsieur Rousseau est arrivé lui aussi. Laurent, comment ça ? Où est-ce qu'il était passé ? Il voulait dire Pierre, le frère jumeau de Laurent. C'est supposé être son témoin. Les parents de Laurent sont en train de faire un tour en randonnée en Europe, donc ils n'ont pas pu venir. Je ne savais pas que Laurent avait un frère jumeau. Et moi, à ton avis, je l'ai découvert que ce matin. Pouvons-nous y aller, mademoiselle Milton ? Je puis vous assurer que tout le monde a hâte de vous voir. D'accord. Coco Lapin, tu devras aller mettre ta robe de mademoiselle l'honneur. Tu sais, celle dans laquelle j'ai dit que tu étais magnifique. J'y vais. Je fonds immédiatement vers ma chambre. Eh bien, il n'y a pas de temps à perdre. La cérémonie doit commencer dans une demi-heure et je dois mettre ma robe de mademoiselle d'honneur. Bon, elles sont toutes payantes, à part celle-là, je suppose. Ouais, voilà. C'est chiant. Est-ce que je suis sûre que je veux porter ça ? Je ne pense pas que Lily a prouvé que je m'habille avec autant de désenvolture. C'est son grand jour après tout. Devrais-je me changer ? Ne pas se changer. Non, Lily ne pose pas trop de questions sur la mode de toute façon. Et au moins, je la surpasserai pas. Dois-je faire quelque chose pour mes cheveux ? Ce mariage serait l'opportunité idéale pour me faire une nouvelle coiffure. De plus, demain est la fin de l'émission. C'est ma dernière chance. J'ai pas le choix. De toute façon, j'ai pas de rubis, je crois. J'en ai pas tellement. Et voilà, je suis prête. J'espère juste que ce mariage ne sera pas un total désastre. 10 minutes plus tard, je sors du manoir et l'installation autour de l'hôtel dépasse toutes mes attentes. Oh, ils n'y sont pas allés de moins morte, hein. Tout est tellement beau. Quelqu'un derrière moi se clarifie la voix et je me retourne pour apercevoir Noah. C'est peut-être magnifique, en effet, mais je regarde quelque chose de bien plus beau en ce moment. Et c'est ? On se demande c'est juste wow, Coco Lapin, tu es sublime. Noah m'a fait un compliment. Le remercier, je sais que je suis sexy. Merci pour le compliment, Noah, ça me touche beaucoup. De rien. Bon, je vais aller me trouver une place. La cérémonie devrait bientôt commencer. Bien sûr. Et moi, il faut que j'y aille chercher Lily puisque je suis la demoiselle d'honneur. C'est ce que j'ai entendu dire, bonne chance. À plus tard. Je regarde Noah s'éloigner, certaine d'avoir fait le bon choix hier. Mais je n'ai guère le temps d'y songer. De toute façon, Lily court vers moi. Je m'effare de la voir totalement déchevelée. Désolée pour les notifications qui s'affichent. Coco Lapin, tu as vu Laurent ? Ben non. Oh, on est censé se marier dans 10 minutes et personne ne l'a vu de toute la journée. Elle le cherche de partout maintenant, du bout des doigts. Une table comme si sa main échappait à tout contrôle. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? S'il me pose un lapin devant l'hôtel, ma famille va me déchiriter. Résiste-toi, Lily, il ne fera jamais ça. Elle me prend les mains et me regarde dans les yeux avec un désespoir tel que je n'en ai jamais vu de pareil. Coco Lapin, tu peux aller le chercher. Je sais, c'est une grosse faveur que je te demande, mais je ne peux pas le demander à personne d'autre. Tu es la seule en qui j'ai confiance ici. L'expression sur son visage me brise le cœur. Dois-je écouter Lily et aller chercher le marié disparu ? J'en ai pas vu, j'en ai pas envie. Lily, je suis désolée, mais
je peux vraiment pas courir dans cette robe. Tu comprends, est-ce pas? Oui. Elle a l'air sur le point de pleurer, donc je m'effole de la rassurer. Et ne t'inquiète pas, il va sûrement pas tarder à arriver. 1 heure plus tard. Elle n'a pas pu l'air d'être sur le point de pleurer, elle sanglote à chaudes larmes. Il ne va pas venir, il m'a abandonnée. Oh chérie, je suis tellement désolée, j'aurais dû aller le chercher. Je la serre dans mes bras et je la laisse pleurer sur mon épaule. Au moment où je me demande si je n'aurais pas mieux fait de lui sortir maintes fois, je vois un visage familier s'avancer vers nous. Sans un mot, je tourne Lily et lui montre son fiancé qui s'affiche maintenant un sourire penaud et coupable. « Laurent, où es-tu? Où étais-tu? On t'attend depuis plus d'1 heure. » Je me suis un peu perdue et Shea m'a dit que la réception allait être dans l'aile gauche. « Mais de quoi tu parles? Où s'était mis d'accord pour un mariage à la plage hier? C'est juste que j'avais besoin de réfléchir et j'ai perdu la notion du temps. » Lily se globe clairement par le mensonge, alors Laurent sourit. « Je suis désolée d'avoir pris autant de temps, mais je suis prêt maintenant. Je veux t'épouser, Lily. Alors me ferais-tu toujours cet honneur, même si je suis une cause totale perdue ?» Un immense sourire naît immédiatement sur son visage. « Bien sûr que je le veux, Laurent. Maintenant, allez, ne faisons plus attendre tout le monde, d'accord? » « Oui. » Je les regarde partir, me sentant un peu mal à l'aise. Bon, au moins il est revenu. 10 minutes plus tard commence la cérémonie. C'est un peu drôle de voir Alfred officier ce mariage. Apparemment, il aurait été ordonné ce matin même. Mais Laurent et Lily restant au cœur de l'attention et il n'y a plus le moindre doute dans ses yeux à lui, et plus que de l'amour dans ceux à Lily. Voulez-vous, Laurent Jean-Louis Rousseau, prendre Lily comme épouse? Promenez-vous de l'aimer, de la réconforter, de l'honorer et de la garder pour le meilleur ou pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, et de la renoncer à toutes les autres n'être fidèles qu'à elle, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Et vous, Gisèle Milton, voulez-vous prendre Laurent pour époux? Promettez-vous de l'aimer, de la réconforter, de l'honorer et de le garder pour le meilleur ou pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, et de la renoncer à tous les autres n'être fidèles qu'à lui, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État de Californie, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez à présent embrasser la mariée. Une ovation éclate quand Laurent prend le visage de Lily lentement entre ses mains et l'embrasse. C'est un baiser court mais très tendre et il irradie tous les deux le bonheur quand ils se tournent vers les autres. Nous sommes mariés. Bouffe et poisson gratuits pour tous. Tout le monde éclate de rire à la blague de Laurent et on retourne sur l'air arrangé pour le mariage. L'arme en fer semble de nouveau gai, mais je n'arrive quand même pas à chasser un horrible pressentiment dans mon cœur. 10 minutes plus tard, Noah me montre les fruits de mer. As-tu goûté à ces huîtres? Ces huîtres, elles sont fantastiques. Je ne crois pas, non. Il remarque rapidement que quelque chose me chagrine. Tu as l'air d'avoir la tête ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que... Est-ce que tu crois que Laurent et Lily vont rester ensemble? Comme couple? Oui. Pourquoi ne serait-ce pas le cas? Oui. Tu crois? Mais il a failli se dégonfler. Mais il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il est important, non? Oui. Et il ne fait pas cette tête. Ils seront heureux, d'accord? Et en plus, important encore, nous aussi. Quel est le rapport avec Laurent et Lily? Je sais à quoi tu penses, Coco Lapin. Est-ce que ces couples sortis d'Hollywood Masking peuvent survivre à la fin de l'émission? J'ai tourné et j'ai vu assez de films pour pouvoir t'assurer du plus
profond de mon cœur que toi et moi avons vraiment une relation très spéciale. Il me sourit et prend ma joue dans sa main, me recouvrant d'un regard aimant. Tu crois? Je le sais. Maintenant, allez, viens. Le dance flow nous appelle et il y a quelques pas de danse que j'ai promis de te montrer, non? J'ai mis ma main dans la sienne radieuse. Je te suis. Chapitre suivant. Comment dire au revoir à Louis Moon? Ma chérie, c'est la fin de l'émission. Il est l'heure de dire au revoir. Avez-vous su captiver l'audience ou quelqu'un vous a-t-il devancé? Du coup, voilà le chapitre 19. Il est fini. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Et je vous dis ciao ciao.